Bonjour à tous et à toutes. Je salue tous ceux qui me regardent et notamment ceux qui ont regardé, liké, publié mes premières vidéos. Et je salue tous mes abonnés. Continuez à partager, aimer mes vidéos et si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, abonnez-vous. Aujourd'hui, nous allons aborder une partie très importante. Ce sont les infractions sexuelles qui regroupent tout acte, tout comportement qui porte atteinte à la liberté sexuelle de la victime ou qui peuvent blesser la victime en raison des connotations sexuelles de ces comportements. Et il y en a plusieurs: atteinte sexuelle, agression sexuelle, viol, exhibition sexuelle, outrage sexuel ou sexiste. Mais aujourd'hui, on va commencer par le viol. Parmi toutes les infractions sexuelles, le viol est considéré comme la plus grave. Et cela se comprend, puisque l'auteur du viol arrache à la victime ce qu'elle a de plus précieux: sa liberté sexuelle, son intimité sexuelle. Vous avez franchi une limite que vous n'auriez pas dû franchir sans le consentement de la victime. Mais comment reconnaître que vous avez été victime de viol? Quels sont les éléments constitutifs de viol? Pour toute infraction, il faut deux éléments: élément matériel et élément moral. L'élément matériel du viol, ça veut dire les comportements qui constituent normalement le viol. Eh bien, l'article 222-23 du Code pénal français dit: le viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur une victime ou sur la personne de l'auteur sans le consentement libre et éclairé de la victime. Je dois vous expliquer normalement les composants matériels, les éléments que vous avez entendus. Le texte parle de tout acte de pénétration. Cela signifie que l'un des organes sexuels de l'homme ou de la femme a été instrumentalisé ou a été utilisé. Exemple, vous avez introduit votre doigt dans le vagin d'une femme ou d'une fille sans son consentement, vous avez commis un viol. Vous avez introduit votre langue dans le vagin d'une fille ou d'une femme sans son consentement, vous avez commis un viol. Vous avez introduit votre pénis dans la bouche d'une personne sans son consentement, c'est un viol. Les hommes peuvent aussi être victimes de viol. Pénétrer le vagin d'une femme ou mettre son pénis dans la bouche d'une femme ou d'une personne sans le consentement libre et éclairé de l'homme, c'est un viol. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ça, consentement libre et éclairé? Pour qu'il y ait viol, l'acte de pénétration sexuelle doit avoir été obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise. Bon, la violence et la contrainte, bon, ça, c'est pas difficile à comprendre. Maintenant, prenons la menace et la surprise. La menace, c'est tout acte intimidation, toute intimidation qui inspire la crainte d'un mal. Exemple, si ou pas bam bam, m'a dit ça. C'est une forme de menace. Donc, c'est un viol. Un élève qui a eu des rapports sexuels avec un directeur d'école, par crainte d'être renvoyé pour non-paiement de la scolarité, est victime de viol. Un élève, une élève qui a eu des rapports sexuels avec un enseignant, par crainte d'une mauvaise note de sa part, est victime de viol. Maintenant, qu'en est-il de la surprise? Vous avez eu des relations sexuelles avec une femme alors qu'elle était ivre, saoule, même si c'est cette femme même qui est venue vers vous
si vous avez eu cette relation sexuelle avec elle, vous avez commis un viol. Vous avez eu des relations sexuelles où vous avez introduit votre doigt dans le vagin d'une femme alors qu'elle dormait, balle douette pendant l'abdomen, c'est un viol. Maintenant, le consentement. Le consentement doit être donné avant et pendant l'acte. Il faut savoir que le consentement est révocable. C'est-à-dire quoi? La femme peut au moment même de l'acte dire arrêtez, stop. Et il faut arrêter si vous continuez. Même si vous n'avez pas encore fini, il faut arrêter. Si vous continuez, vous avez commis un viol. Donc, c'est là l'explication de l'élément matériel. Maintenant, l'élément moral. C'est-à-dire, vous avez fait cela alors que vous savez que c'est interdit. Pour le viol, l'élément moral du viol, c'est le fait de savoir que vous avez pénétré la victime sans son consentement libre et éclairé. En résumé, le viol est composé de l'élément matériel et l'élément moral. Maintenant, que dit le droit haïtien sur le viol? L'article 278 du Code pénal haïtien définit le viol comme ça. Est puni de réclusion criminelle le coupable de viol. Mais laissez-moi vous dire une chose, et ce que je vais vous dire là va vous surprendre. Le viol n'existe pas dans le droit pénal haïtien. Quelqu'un qui porte plainte pour viol n'aura pas gain de cause. Pourquoi? Parce que le code pénal haïtien ne définit pas ce qu'on entend par viol. Il ne dit pas les actes, le comportement qui constitue le viol. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du principe de la légalité qui dit qu'il n'y a ni crime sans texte et qui dit aussi que le texte qui prévoit le crime doit être clair, précis et sans équivoque, sans aucun doute. Eh bien, l'article 278 du Code pénal haïtien n'est ni clair, ni précis, ni sans équivoque. Cet article viole le principe de la légalité pénale. Cela veut dire, si quelqu'un est poursuivi pour viol en Haïti, la cour d'assises, parce que c'est un crime, sera obligée de prononcer son acquittement. Et si la cour d'assises condamne la personne pour viol, la cour de cassation va casser l'arrêt de la cour d'assises pour non-conformité à l'article 9 de la Convention interaméricaine des droits de l'homme et les articles 1 à 3 du Code pénal haïtien. Dans la tête du gouvernement ou bien le législateur haïtien qui a prévu le viol, il pensait que le fait de mettre le mot viol dans le code pénal suffit. Non, cela ne suffit pas. Jusqu'à présent, toutes les condamnations prononcées pour viol en Haïti n'ont aucune référence légale. Vous allez peut-être dire que, mais qu'est-ce que Maître Mo raconte? Est-ce qu'il est du côté des délinquants? Eh bien non, loin de là. Au contraire, je suis en train de vous ouvrir les yeux. Et je vous dis dès aujourd'hui d'aller manifester et de demander au gouvernement de prendre un nouveau décret et de définir les actes qui constituent le viol. Sinon, mes sœurs, mes frères, vous allez être victimes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Partagez-la, aimez-la et surtout, abonnez-vous pour plus de renseignements. C'était avec vous, Maître Mo, et je vous dis à bientôt.